Après une semaine de repos bien mérité, on a commencé à attaquer les derniers panneaux de fibres de bois recouverts ou non de crépi qui nous manquaient encore pour finir la réalisation. Et de cette manière-là, on va enfin commencer avec une nouvelle équipe, le bardage. Alors ici, on a eu Matt qui est venu d'Écosse avec son ami Camille. On a eu Guillaume, on a eu François, on a eu Fabien. Donc ce sont tous les bénévoles qui sont venus compléter mon équipe. Donc je vous rappelle qu'on est tous des amateurs et aucun professionnel ici pour nous guider. Donc on a essayé un petit peu en fonction des renseignements. On a commencé à mettre des lattes de 4x3 dans un rail dans le bas, c'est un rail anti-rongeur. Donc le plus délicat, c'est la première ligne, tout simplement pour être sûr du bon alignement. Alors normalement on met 2 clous par latte en hauteur. Ici on n'en met que 1 tout simplement parce qu'on voulait vérifier le bon alignement jusqu'au bout. Donc le niveau, c'est bien mieux que l'œil. Alors plus votre niveau serait grand, plus vous serez précis. Petite discussion parce qu'il y avait le profil qui était un petit chouïa plus haut d'un côté que de l'autre. Alors il y a Camille qui se voit un grand plaisir de filmer notre ami François pour montrer. Ah cool, il est content le monsieur. Ah, quel bonheur de le voir. Donc voilà, notre première ligne est bonne, donc on avait l'avantage d'avoir une radiale, donc pour la coupe c'est assez précis. Je vous dis ça, mais il y avait les lunettes de sécurité, mais encore faut-il vouloir les mettre. Alors l'avantage surtout c'est qu'on a une coupe très nette et très propre et franche. Donc toujours la pose de la première ligne, le deuxième élément. Alors toujours avec des clous d'attente, donc on va simplement mettre un clou de part et d'autre. Et ici on travaille avec la technique du parquetteur, donc tout simplement la découpe d'une latte doit venir être le début de la ligne suivante. De cette manière-là, on se trouve avec un facteur perte de 0. Je vous observe ici le petit panneau de bois là qui coulisse et en fait ça nous sert de guide ou de règle parce qu'en fait l'idée c'est qu'on ne veut pas utiliser de profil de jonction pour les coins et donc on voulait vraiment que la découpe soit parfaite. Donc la perte de l'un devient le début de l'autre et en même temps vous allez voir que dans les petits lithos on a prévu des systèmes pour prévoir un système de courant d'air tout simplement. Mais on s'est un peu trompé, en sens on a aligné trop les lithos ensemble, ce qui fait que fatalement, si vous regardez la ligne suivante, on aura un peu de difficulté pour la clouer. Donc là, il y a 2 petits lithos qui sont vissés, donc avec le bois c'est tellement facile, une petite erreur, on la corrige. On a acheté du bois du pin qui vient de France, et l'idée c'est de le laisser brut, de le laisser se grisonner, puisqu'on a des casquettes au niveau du bâtiment. Et d'ici 1 an, on a un produit anti-grisonnant qu'on va utiliser. Et une fois que ce sera fait, on va mettre un saturateur dessus. On voit ici le profil de base, c'est un profil anti-rongeur. Et ici, on attaque notre deuxième façade. Ici, on voit le profil d'angle. On a dû faire une petite chipoterie, comme on dit en Belgique. Tout simplement, puisqu'on avait la fibre de bois qui prenait de part et d'autre, et on n'arrivait pas à retomber sur une poutre. Donc on a dû assembler plusieurs lithos ensemble pour faire le coin. On a mis aussi le bas de la casquette. Alors ici on a peut-être abusé, comme on avait 2 lithos l'un sur de l'autre, on a décidé de mettre des clous à chaque litho. Donc fatalement, ici le deuxième est très proche, mais on le met quand même. Honnêtement, on a un petit peu surfait au niveau du nombre de clous. Alors ici, on arrive au niveau de l'habillage des toits terrasses. Alors là, les bénévoles, ils m'ont fait un truc de ouf. Ils se sont dit, il n'est pas question qu'on aille au lit tant que cette façade n'est pas finie. Donc habituellement on finissait le chantier aux alentours de 5 heures et vous allez voir que les 5 heures ils seront un peu plus tardifs. Alors pour les voisins normalement on faisait jamais de bruit après 5 heures et là ils nous en ont pas voulu. On a travaillé presque jusqu'à 21-22 heures. Alors habituellement sur la règle sur un chantier c'est jamais d'alcool. À partir de 5 heures on arrête la journée donc évidemment comme je suis d'origine belge c'est logique on boit une bonne bière. Et ici, comme ils ont fait les heures sup, c'était
l'exception à la règle. Donc il y a bien eu une bière ou l'autre qui traîne. Donc si vous voyez des bouteilles qui traînent, c'est pas que c'est un chantier alcoolique, tout simplement, mais c'était une journée tout à fait particulière. Au passage ici, on voit qu'il y a un fil électrique qui nous servira pour les lampes pour la terrasse. Donc évidemment, il va rentrer en dessous dans le bardage. Et on a une autre particularité, c'est qu'ici on va se trouver aussi avec les casquettes à habiller avec la double pente, et d'autre part on a aussi les poutres qui ont été mises ici à l'horizontale, pratiquement à l'horizontale, pour accueillir les futurs stores anti-solaires. Alors, comme on est à 5, ça avance relativement vite, mais on n'a qu'une clouteuse, donc il y en a qui coupent, il y en a qui préparent, il y en a qui arrangent. Et on voit dans la partie supérieure un filet rouge. En fait, c'est un filet qu'on se sert pour faire le crépi comme base de fond. Et nous l'avons utilisé en haut pour faire un genre de petite grille d'aération. Comme ça, il y a toujours de l'air qui passe et on n'a pas trop nos amis nuisibles qui pourraient passer par là en tout cas. Alors dans le bas, vous voyez qu'on ne va pas tout à fait jusqu'au sol, c'est pas dérangeant puisqu'après on aura encore les plots qui vont se mettre pour faire la terrasse en bambou. Ah, franchement, c'était une journée de ouf. Et avec la bonne humeur, je vous assure, ça n'arrêtait pas de rigoler, de s'amuser. Et ça, c'est vraiment plaisant, parce que c'est les bénévoles qui se sont éclatés au travail. Allez, courage les gars, encore 3 minutes de travail. Et comme on a eu un facteur de perte très très faible, on a pu, ce n'était pas prévu au départ, c'est de recouvrir tout le dessous de la terrasse qui va abriter, là devant il y aura la piscine, le trou a déjà été fait. Et du coup avec la même technique, on est reparti. Donc du coup, pensez quand même aux économies que vous pourrez faire, tout simplement. L'inconvénient c'est que les joints ne sont pas tout à fait alignés, mais d'un autre côté, regardez la surface en mètres carrés qu'on arrive à recouvrir gratuitement. Donc parfois, je crois que ça vaut la peine de ne pas aligner quoi que ce soit. Cette technique peut être utilisée aussi bien pour le parquet que ici pour le bardage. Alors ça va faire presque 2 ans maintenant, 1 an et demi que le bardage a été posé et il commence un petit peu à grisonner. Donc mais franchement, c'est très très faible. Alors ici on a prévu aussi un trou pour en dessous de la terrasse tout simplement dans l'hiver pour pouvoir y remiser les sièges de jardin ou d'autres choses. On va aussi mettre là en dessous une poche pour la récupération des eaux de pluie. Et voilà, une vue d'ensemble un peu de toute l'étape du bardage. Je crois que le résultat est assez sympa. Voilà, au plaisir de vous revoir pour une prochaine étape de nos travaux. À bientôt.